moyennant peu d'argent. Aujourd'hui, c'est devenu très très difficile parce que les structures sont laissées à la charge de certaines ONG et où le budget de l'État n'est pas suffisamment consistant pour permettre à ce qu'il y ait soit des structures nouvelles, soit une politique orientée vers la formation des unités sanitaires capables de balayer tout le territoire national et assurer une politique préventive de santé publique. Vous avez l'impression que le politique a abandonné le terrain, c'est l'ONG aujourd'hui qui dirige le pays à la place du politique? C'est le sentiment que j'ai. Je ne vous le cache pas, c'est le sentiment que j'ai. J'aurais souhaité que la puissance publique, bien sûr, en collaboration avec toutes les aides possibles, les ONG et autres, puisse marquer le cap, puisse marquer le pas, montrer que c'est possible d'accéder aux soins, c'est possible d'avoir des unités sanitaires de qualité, même si on ne gagne pas beaucoup d'argent. J'aurais tant souhaité, bon, mais le sentiment que j'ai comme l'impression qu'on a reculé de ce point de vue-là. Alors pour parler de reculer, on va revenir à cette période 72-73. Votre engagement militant vous amène, je pense, en 73, à être embastillé. Vous êtes emprisonné, envoyé quelque peu en travaux forcés, et c'est le président Marien qui est au pouvoir. Est-ce que vous pouvez pas raconter l'ensemble des faits qui vous amènent en prison, et si vous avez quelques anecdotes à ce propos? Bon, ce qui m'amène en prison, c'est le fait d'avoir soutenu les fugitifs, c'est-à-dire que à la suite de l'action manquée du 22 février, Ange Diawara, Jean-Baptiste Ikoko, Jean-Claude Bakekulo et Jean-Pierre Oluka vont se réfugier dans la campagne proche de Brazzaville. Et moi, avec d'autres, quand je reçois un courrier de Ange m'expliquant la situation, donc je me suis porté parmi les membres du noyau restreint qui a soutenu les fugitifs. Et donc de cette collaboration, on a créé tous les réseaux de soutien, notamment en ville, pour permettre une existence au foyer qui était à la campagne. Donc, mais suite à des dénonciations, suite à la non-observance des consignes de sécurité, le maquis sera décapité, et d'autre part, l'infiltration policière fera que, bon, nous, le noyau urbain, on sera arrêté et conduit à la maison d'arrêt de Brazzaville et suivi par la suite d'un procès public que tous ceux qui ont suivi à l'époque, c'était passé à la radio et à la télé, et donc voilà, c'est ça qui m'amène en prison. Et qu'est-ce qui vous sort de prison? Bah, c'est, si on peut dire ça, le tribunal. Moi, personnellement, j'ai été condamné à 5 ans avec sursis, avec exécution interdiction de rester à Brazzaville, et puis je devais rester à la campagne, notamment à Elogo, c'est dans la Sanga, dans le nord du pays, pour travailler dans les plantations de cacao. Et c'est ce que j'ai fait, mais je n'avais pas attendu les 2 ans. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben parce qu'une fois que je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte que bon, j'allais perdre mon temps. Et que j'avais plutôt intérêt à poursuivre mes études. Donc j'ai écrit une lettre à mon professeur de physique à l'époque, M. Angelo,
pour lui expliquer que au départ, on m'avait dit qu'en allant à la campagne, j'allais apprendre beaucoup de choses, etc. Et puis, en fait, je n'apprenais pas grand-chose. Et à la suite de ça, je me suis organisé pour descendre à Brazzaville. Et à Brazzaville, j'ai revu M. Angelo, qui a été mon porte-parole auprès du président Marien Ngouabi, qui a bien voulu accepter que je reprenne les cours à la fac de sciences. Vous êtes jugé, lors de votre procès, vous êtes jugé par le tribunal de la Révolution, dont le président de la Cour de Révolution de justice, me semble-t-il, est M. Henri Lepez. Et c'est le même Henri Lepez aujourd'hui, ambassadeur du Congo-Brazzaville à Paris, ou alors il s'agit d'un autre Henri Lepez? Non, le tribunal qui nous a jugés s'appelle la Cour révolutionnaire de justice, dont le président est M. Henri Lopez, à l'époque membre du bureau politique du parti. C'est bien l'actuel ambassadeur du Congo en France, oui, bien sûr. Écrivain aussi. Écrivain, bien sûr, dont j'ai récité les poèmes quand j'étais au lycée.